RENAPOT, c'est le réseau national des promoteurs du tourisme solidaire. National parce que nous avons pile membres qui disséminés à travers la République. Là. Et, tourisme rural communautaire, pour qui ça? C'est une branche de tourisme alternatif qui lui-même, c'est un tourisme qui a cherché deux bagailles essentielles. Premier bagaille là, c'est minimiser l'impact activité touristique sur l'environnement. Et deuxième bagaille là, c'est assurer que communauté yo, moun yo dans localité de base yo, que yo participer tout dans activité touristique, que yo capable gagner des activités que yo fait pour que yo même tout yo capable bénéficier de retombées économiques que activité touristique est capable porter pour pays. Ça demande un pile travail dans le sens que moun sa yo faut que yo gagne information que yo ba yo pour être capable effectivement venir des acteurs qui dynamiques et potentiellement rentables et pour nous capables tout compétitifs dans la région. Maintenant, RENAPOT à travers Mamblio gagne un travail ça que lui a fait, encadrer Mamblio, créer des produits touristiques qui mettaient en valeur patrimoine matériel, patrimoine immatériel, culture et nature. C'est chances qui permettent que communauté de base yo, moun yo capable de travailler là-dedans yo, pour yo capable faire des produits agricoles, faire transformation de produits, pour yo capable faire valeur ajoutée dans le cadre d'activité touristique que les touristes sont capables d'acheter et capables de commercialiser tout à travers des foires que RENAPOT qu'on organisé, particulièrement en juin. Nous avons réalisé une foire agro-touristique ici, dans le local, qui permet aux acteurs en RENAPOT, membres, avec partenaires membres, de porter produits, ça y est fait, produits artisanaux, produits culturels, produits intellectuels, pour offrir public là et localement et internationalement et une autre vision de Haïti. Haïti profond, pour capable mettez-le en évidence, mettez-le en valeur. Maintenant, nous gagnons un colloque pour nous aller de façon plus large, pour nous proposer de façon plus large idée ça, vision ça du tourisme haïtien. Nous avons organisé mercredi dans l'université Kiskeya à partir de 10h un colloque 8h30 8h30 merci, un colloque qui pral bay tout acteur possibilité pour partager avec le public là et avec décideurs politiques tout, avec décideurs étatiques vision ça du tourisme haïtien. Organisation colloque ça, colloque du tourisme rural communautaire, li a coïncidé justement avec le 27 septembre qui c'est la journée mondiale du tourisme. Et la journée mondiale du tourisme qui est décrétée par l'Organisation mondiale du tourisme, li célébrée à travers différents pays. Et c'est occasion pour parler de tourisme, pour mettre le tourisme en valeur et aussi pour bailler certaines lignes directrices. Et il y a une grande préoccupation qui, dans le niveau tourisme ces dernières années, c'est de gagner un tourisme durable. Parce que si vous regardez, par exemple, le tourisme traditionnel, Jean Colité qu'on pratiquait, eh bien, c'est souvent gagner des ressources qui consomment et gagner toute une série d'inconvénients qui arrivent avec les tout, mais qui ne sont pas toujours pris en compte. Or, depuis un certain temps, nous gagnons une grande préoccupation au niveau à la fois de la protection de l'environnement, mais surtout pour que vous gagniez des activités durables au niveau du tourisme et des activités tout qui impliquent la communauté. Donc, ce n'est pas seulement que vous regardez où est touriste qui viennent et puis maintenant, ou simplement d'aller subir le tourisme, mais plutôt le tourisme rural communautaire en particulier, il y a tendance à faire que la communauté participe dans l'activité touristique. Et ceci à partir même de conception, c'est-à-dire qui j'ai un programme pour le faire, qui ça quoi gagne un programme touristique et en même temps tout yo participer dans revenu parce que c'est une donnée qui est importante. Lorsque une communauté par exemple, il y a des activités à faire et que lui-même il pas gagne un intérêt direct là-dedans, eh bien il pas ouais comment il pas intérêt pour capable protéger activité ça. Et dans le tourisme rural communautaire là, il mettait en valeur différentes ressources
qui gagnent en dans la communauté, et notamment le patrimoine, non seulement patrimoine matériel, mais patrimoine immatériel également. Alors, au niveau de patrimoine matériel, je vais juste prendre un exemple. Nous gagnons des sites historiques, et par exemple, quand en Haïti, nous avons pile des masures, c'est des sites qui remontaient à l'époque coloniale. Eh bien, si la communauté n'a pas connaît l'importance et valeur que site ça gagne, il y a détruit site là, il y a détérioré. Et si il y a une construction, par exemple, il y a démoli pour prendre roche pour servir l'autre bagaille. Alors que là, il y a une activité qui est développée et que tout le monde vit qui importance activité ça gagne, qui ça servi, eh bien, il y a protégé les ressources ça, il n'y a pas détruire et les ressources ça à conserver. Mais ce n'est pas seulement des ressources, par exemple, là, nous parlons de construction, mais également des ressources naturelles. Et nous, par exemple, dans certains pays, côté qu'on est capable de par exemple, il y a un papillon qui vit en quantité dans la zone ça, eh bien, leur population rend compte que capable de des activités touristiques, que lui-même est capable de profiter indéfiniment de moun qui vient, ben, il fait tout ce qu'il faut pour protéger l'environnement, pour que papillon ça toujours vienne côté, et ça permet que la communauté, que moun yo réalise des bénéfices tout au long de l'année. Alors, au niveau du tourisme rural communautaire, nous connaissons que la principale activité qui gagne en Haïti, c'est l'activité agricole. Et c'est ça que fait le tourisme rural communautaire, et tel que l'y promu aussi par le RENAPROT, l'y mettait accent pile sur organisation de planteurs, communauté de planteurs, de telle façon que vous êtes capable de mettre les ressources en valeur et que vous êtes capable de tirer profit non seulement bénéfices directs à partir, par exemple, de plantation café, mais lorsque vous avez des visiteurs qui viennent dans le cadre d'une activité touristique, vous avez d'autres revenus que vous tirez de ça. Alors, colloque là, c'est pour une occasion, mercredi matin à partir de 8h30 dans l'université Kiskeya, c'est pour une occasion pour que RENAPROT capable de présenter davantage tourisme rural communautaire, à la fois pour la communauté, enfin pour la population en général, mais également pour les décideurs. Parce que gagner un ensemble d'informations sensibles, c'est dans l'occasion ça qu'on est capable de partager davantage pour gagner une meilleure compréhension et pour que chacun, bon côté par eux, porte contribution pour le tourisme rural communautaire capable d'avancer. Et c'est peut-être l'occasion, que nous entendons assez souvent à travers le pays, des gens à plaigner, à savoir, on sait de estimé, par exemple, le ministère du Tourisme ou l'autre instance, l'État a dû faire. Et puis, ils ont trouvé qu'ils n'ont pas fait. Or, assez souvent, les gens qui a plaigné, ils pas toujours connaissent que il y a des gens qui près de lui parfois qui portent des revendications, mais c'est les gens justement qui sont capables de prendre des décisions appropriées pour faciliter le travail institution pour faire. Eh bien, c'est là que les parlementaires et certainement nous chaque là, nous sortis de la communauté de pays et nous avons l'occasion de parler avec députés ou sénateurs qui représentent nous. Eh bien, il est extrêmement important que les parlementaires se rendent compte que si, par exemple, il y a tel travail que l'ISPAN a dû faire, il n'est pas encore fait pour protéger un site historique qui est à côté, eh bien, il faut que y ait des ressources appropriées qui mettent à disposition de l'institution. Donc ça, c'est un élément sur lequel nous voulons attirer l'attention. Il y a un objectif premier colloque là, donc c'est d'abord pour nous qui en question touriste là, les mariés, c'est pas seulement une question de tourisme que fait en général dans le Caraïbe là, principalement le tourisme de plage. Donc ça c'est extrêmement important pour tout pays dans le Caraïbe là, tourisme de plage là, tourisme de masse, tourisme balnéaire là. Mais en même temps tout il est important pour lier mode de tourisme ça à réalité profonde paysage M. Stache t'a dit tout à l'heure, à travers développer toute une série de concepts qui sont quand même intéressants et nouveaux. Il a parlé de tourisme durable, il a parlé de tourisme communautaire, etc. Donc ça a demandé nécessairement non seulement un accompagnement, mais une implication beaucoup plus forte de communautés rurales dans l'activité touristique. Donc communauté rurale à travers implication dans l'activité touristique là, a permis de joindre de revenus additionnels en plus de travail, de profession régulier, que ce soit si c'est un agriculteur, que ce soit si c'est un éleveur, que ce soit c'est un artisan, etc. Donc, ouais, question touriste là, l'on prend depuis le tourisme balnéaire de la plage vers la montagne, donc ils permettent que gagnent brassé qui fait en général dans le pays sous
apport que les touristes sont capables de porter, non seulement pour l'économie, mais pour améliorer les conditions de vie au niveau de la population, quel que soit à côté de dans le pays. Donc ça, c'est une approche qui est extrêmement importante. Donc dans une approche comme ça, il y a toute une série de nouveaux produits qui sont capables de développer, de produits touristiques qui ont impliqué nécessairement participation, qui a impliqué savoir-faire, qui a impliqué toute connaissance que la population a gagnée pour permettre que les touristes, une fois qu'ils viennent dans le pays, donc la vivent une expérience capable de permettre non seulement parler de l'expérience dans le pays, mais intéresser de l'autre monde à venir tout. Donc ce n'est pas leur venir nécessairement faut venir comme pays dans le Caraïbe, la pays insulaire. Donc encore une fois, tourisme de plage, tourisme balnéaire, c'est important, c'est fondamental pour la région. Donc si nous songez au niveau de l'OMT, dans l'année 2015-2016, il y a plus de 23 millions de touristes qui visitent la zone Caraïbe. Donc pour eux, ça c'est d'abord le tourisme balnéaire que eux, mais l'important pour nous garder qui jeunes qui a fait tourisme promener dans tout le pays, en particulier en Haïti. Nous ne pouvons pas faire concurrence avec vos destinations de tourisme balnéaire qui viennent dans le pays Caraïbe. Donc faut-il bien tout ça que nous avons comme capacité, comme potentialité, tant au niveau culturel, tant au niveau naturel, tant au niveau historique, que le météo en valeur pour faire en sorte que les touristes, les vignes connaissent mieux le pays, ont une meilleure image de pays. Donc c'est dans ce sens que Renapos travaille à faire pour permettre que le pays, de façon globale, les mette à disposition toutes ressources, toute capacité, tout patrimoine valorisé à travers le tourisme pour permettre que la population, encore une fois, bénéficie de l'activité touristique qui a bien dans le pays. Bon, série de jeunes haïtiens, nous ne connaissons pas le pays, non. Nous avons une bonne bagaille qui existait, nous ne connaissons pas l'existence. Alors nous-mêmes, nous avons des membres, justement, dans le réseau national pour le tourisme solidaire, qui est spécialisé dans ça. C'est-à-dire que, côté que nous sommes capables de faire des déplacements avec les jeunes, pour nous capables de montrer ça que nous gagnons en dehors de Port-au-Prince. Il y a des gens qui font Port-au-Prince, ils ne connaissent rien de l'autre corps. C'est la partie, nous venons des étrangers qui ont dit au pays, mais ça arrive, il y a des gens qui étaient étrangers qui connaissent le pays à passer. Et en retour, dans plein pays ici, là, je viens apprendre à connaître ce bac que je ne connais pas. Avec l'expérience, nous allons offrir à l'autre jeune qui ne connaissent pas. Et puis, l'autre bac encore, c'est que nos touristes traditionnels, là, ils viennent, ils sont curieux. Ils doivent à l'aventurer dans la province. Là, ils viennent dans la province. En pile fois, ils vont venir pour l'accueillir. Alors, on a posté, c'est ça le fait. Nous avons besoin d'introduire ça. Côté que le monde vient dans le site touristique, les étrangers viennent, que qui gens que vous nous recevoir. Parce qu'en pile fois, ils ne sont pas préparés pour ça. C'est pour ça que nous avons une équipe qui allait sur place, qui va parler avec nous et qui va parler avec nous. Qui gens que l'on étranger viennent, qui pour nous recevoir. Parce qu'en pile fois, ils ne vont pas pour recevoir. C'est ça fait que nous-mêmes, nous voulons dire jeunes qui monter, pour intéresser, pour curiosité, pour capable prendre contact avec nous. Si on est assis pour nous capables de dire, par exemple, côté où on aller pour nous connaître. Parce que nous pas quel côté de parc central, que nous ne connaissons pas, c'est une merveille de la nature. Alors c'est ça que je voulais et dire que nous-mêmes, nous sommes là pour nous orienter. Haïtiens qui veulent aller, et diaspora qui veulent aller connaître côté pour qui est site, que c'est la parc centrale, dans tout côté du pays, nous sommes capables de diriger vers des destinations.